bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bière Patrie. Aujourd'hui dans le podcast, j'ai le plaisir de recevoir une invitée multifacette. Pour la petite histoire, je parcourais les réseaux sociaux d'une invitée précédente, Hélène, pour ne pas la citer, plus connue sous le pseudo de Hopies. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux ou aller écouter l'épisode qui lui est consacré dans La Bière Patrie. Alors, je disais, je parcourais les réseaux quand tout à coup, je vois apparaître le compte de mon invité du jour. Mais qu'est-ce que cela? Je suis investi dans moi. Je vois. Je me suis empressé d'aller voir ce qu'elle faisait et j'ai découvert qu'elle était multicasquette. Je ne vais pas vous en dire plus, on va le découvrir tout au long de cet épisode. Elle a probablement le plus beau hello radiophonique de francophone. Bonjour Florence. Hello. Ça me fait plaisir que tu le fasses. Ah, quand même. Allez, je me dis, je peux pas passer à côté. Bon, vous l'entendrez plus tard dans l'épisode, mais mon invité a aussi posé sa voix sur des capsules. Elle nous en parlera mieux que moi, mais voilà, ça commence par un petit hello, donc Bien sûr. Hello. je voulais le mentionner. Comment vas-tu? Bien. Bien, ça va. Alors, je le dis à chaque fois, les auditeurs et auditrices le savent maintenant, mais c'est pas comme si tu venais d'arriver il y a 3 minutes. Ça fait déjà un certain temps qu'on parle ensemble, donc on sait plus ou moins qu'on va bien tous les deux. Ouais. Mais voilà, c'est manière de politesse. On introduit ça comme ça. On pose la question toujours. Tu es venu avec 2 bières aujourd'hui, mais avant d'ouvrir la première, je voudrais te faire la petite interview commune à tous les invités. Donc c'est l'interview si tu n'avais. Je lance le jingle et on se retrouve juste derrière. Oui, il est toujours un petit peu... il donne envie de danser. J'aime bien. Je remercie Yves qui m'avait fait le petit jingle. Donc voilà, celui-là, il donne toujours envie de se trémousser un petit peu. Florence, si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de ta vie, ce serait... Écoute, il y en a 2. C'est soit la mariage parfait, Oui. voilà, de chez Beaune, soit... en fait, c'est les styles sour que j'aime D'accord. bien, soit la mamouche de chez Cantillon. Ouais. Tu me touches au plein cœur avec les deux, là. Ouais, je sais. Ouais, le sour, c'est vraiment coup de cœur. Ouais. Vraiment. Si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait... Franchement, ça c'est compliqué. J'aime beaucoup les brasseries bruxelloises. J'aime beaucoup la coop, en fait. D'accord. Tu vois, les projets Janine, une bière de tartine. Oui. À la coop, je dirais. Ouais. Janine, on est d'accord, il brasse aussi avec le pain recyclé. Exactement. C'est bien ça, oui. Ouais, tout à fait. Si tu n'avais qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait... Mais franchement, j'aimerais bien faire la République tchèque. Oui. Juste pour aller voir Pilsen, tu vois. Oui. Et sinon, alors du coup, à chaque fois, je te donne 2 réponses. Mais sinon, le Canada. Pour tout le côté craft, tu vois. Oui, clairement, ouais. Mais Pilsen, je pense que je vais bientôt le faire. C'est vrai? Moi, je pense, j'ai envie. D'aller voir un peu. Alors, je veux pas révéler ce que tu m'as dit en off, mais pourtant, tu m'as dit, Pils, c'est pas non. ton style préféré? Non, c'est vrai, mais enfin, c'est un style. C'est une des bières les plus bues. Oui. Tu vois, donc j'ai envie d'aller voir un peu l'environnement. C'est ça. Comment ça se présente sur place, la première pils. Enfin, tu vois, d'aller un peu découvrir. Ouais. Ouais, j'ai envie. Top. Ben, tu nous feras un petit retour. Ouais, un petit retour. Ça marche. Si tu n'avais qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait? Eh ben, tu vois, je te parlais de la Berliner Weiss de chez Tipsy Tribe, Oui. au citron. Ben, vu qu'elle fait un petit peu soda, Oui. ça peut être une bonne introduction, C'est ça, oui. je trouve. Et elle est assez légère, elle a un peu, ce côté citronné assez sympa. Donc, Ouais. moi, je dirais la Bodacious, du coup. Tu m'as dit même que les gens disaient que ça ressemblait pas à une bière. Ouais. En fait, les gens sont toujours impressionnés de dire c'est une bière. Bah ouais, c'est pas un soda, c'est une bière, mais elle est légère, elle a un côté un peu peps du citron et c'est une bière qui passe bien. Et pour introduire les gens, je trouve que c'est un bon choix. Ouais. Ok, super. Et alors, si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait? Dans un bar, en fait, avec tous mes copains. Oui. Tu vois.
Un bar à l'ancienne avec des plaques Tout en bois, ouais. Des plaques en métal partout, les pompes, ouais. tu vois. C'est estaminé, Ouais. ce genre de choses. Ah ouais, je vois très très bien. Alors c'est pas esthétiquement, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus joli, Non, mais mais par contre ça raconte quelque chose. ouais, Oh, ça sent la bière quand tu rentres, ça sent le vieux bois mouillé. Exactement. Mais je boirais pas une pils, parce que c'est souvent ce qu'on boit dans ce genre de bar, mais je boirais plus une bière spéciale. Voilà. Ouais. Mais dans ce genre de bar là, quoi, avec des copains. Parfait. Je lance le petit jingle. Tu as répondu avec succès à cette petite interview et on parle de toi et de bière juste après. Alors, ma chère Florence, tu n'es pas venue les mains vides. Non. Tu as apporté 2 bières. Je les ai ici devant moi. Je ne sais pas si on les verra forcément dans le cadrage de la vidéo, mais de toute façon, j'ai pris une photo pré-podcast. Donc on verra les deux bières sur les réseaux sociaux. Et en plus, tu fais ça magnifiquement bien. J'espère qu'on pourra mettre le visuel sur toi et ma voix, mais je ne sais pas par laquelle tu veux commencer le podcast. Oh, la suprême, je pense. La suprême, ouais. De chez Strom. D'accord, ok. C'est une brasserie flamande. Ouais, c'est ça, à Gand. Ouais. Du coup. Et ça, c'est, ils appellent ça une raspberry sour, donc c'est une acidulée, évidemment. Ouais. Ouais, avec de la framboise. Et j'ai fait une dégustation justement là-dessus et je trouvais qu'elle était vraiment bonne et j'avais envie de te la partager. Super. À 4.2. Léger. C'est correct. C'est gentil. En dessous d'une pile, justement. Exactement. J'avoue que l'autre, je ne sais pas à combien elle est. Elle est à 4.9 au coup, tu vois. Oh, voilà, c'est très bien. On va être sage aujourd'hui. Mais bien sûr. Je te l'ouvre? Si tu veux bien, oui. Et à la limite, si ça ne te dérange pas, serre-toi ton verre et... Oui, je me fais chaque fois servir. Les gens ont l'habitude d'entendre que je me fais servir par mes invités, c'est incroyable. Je profite d'eux. Mais non, regarde quelle belle couleur, dis. Ah oui. Donc on a une belle couleur rosée. Ouais, franchement, belle robe. Elle est toute douce, toute poudrée comme ça. Alors quand j'aurai devant moi, je verrai certainement un peu mieux, mais je pense que même j'allais dire la bière, même la mousse est très légèrement rosée de ce que je voyais. Ouais, merci à toi. Ouais, c'est une belle, hein. Magnifique couleur, ouais. Alors quand on la met un peu à la lumière, c'est rose orangé. Alors, ouais. Oui, tout à fait. Quand elle n'est pas à la lumière, c'est plutôt rose, mais c'est vrai que il y a des reflets orangés dedans. Mm-hmm. Une belle mousse qui tient bien. Pour une sour, il faut quand même le remarquer. Oui, c'est vrai. Alors, la turbidité, là on voit quand même qu'elle est alors elle est pas opaque, c'est pas non plus stout bien chargé, mais oui, elle est nébuleuse. Oh là là. J'ai travaillé mes termes. Non, elle est belle. C'est une belle bière, quoi. C'est une belle bière, c'est vrai. On met le nez dedans? Allez, on sent. Alors. Allez, ça, c'est incroyable. Enfin, j'aime bien. Ouais. Alors le fruit est présent évidemment, Ouais. clairement. Moi j'ai une note d'acidité lactique dedans, Ouais. mais c'est vraiment chouette comme nez. Oui, ça sent le grain de framboise, quoi. Ouais. Vraiment. Très très chouette. Et puis très alors frais. C'est Oui, mais pas froid à la température, mais ouais. oui, c'est frais. C'est ça. Ça amène le printemps, Ouais. l'été, tu vois. Exactement. Est-ce qu'on la goûte? Allez. Santé. Santé, hein. Santé à vous. Tchin tchin. Alors. Miam. Ce que je peux remarquer, alors ce n'est que mon avis, évidemment, acheter cette bière et goûter là, vous ferez votre propre avis. Mais ici, typiquement sur cette bière-ci, l'équilibre est parfait. Ah ouais. C'est acide ce qu'il faut, il y a le fruit ouais. ce qu'il faut. C'est vraiment chouette. Et elle est même, alors je sais pas avec quoi elle est brassée. Merci. Pardon, je lis en même temps. Ouais.
Oui, froment, voilà. Ouais, elle est quand même légère, donc. C'est parce que, alors, évidemment, c'est pas le bon terme que je vais utiliser. Elle est pas épaisse, mais on sort pour une saveur qui a quand même un tout petit peu de matière. Ouais. Grave, c'est une bonne bière, quoi. C'est très très chouette. Ouais. Alors, pardon pour ceux qui m'écoutent régulièrement. Je dis ça quasi dans tous les épisodes. Mais c'est pas spécialement la période pour la boire. Elle serait t'as pas l'air d'accord. Non, mais je pense que toute l'année pour toi. Oh oui, largement. Mais je comprends. Vas-y, développe, je t'en prie. Non mais typiquement c'est ce qu'on disait avec la fraîcheur. C'est une une bonne bière à déguster de nouveau dans les jours un peu plus chauds. Exactement. Mais oui, elle est très chouette. Même à cette période-ci, elle est très très chouette. Voilà, je ne sais pas si on peut dire encore plus sur cette bière-ci. On vous suggère évidemment de la goûter. Si vous voulez, non, je vais pas le dire maintenant, je le dirai plus tard parce que il y a une question. Enfin, il y a un point dans le podcast où on parlera encore de cette bière-là. Mais si tu veux, je peux rajouter que toutes les étiquettes sont faites avec des artistes. Ah oui, ça c'est une bonne chose, ouais. Et là, par exemple, c'est l'artiste qui a fait avec les néons, donc elle a un style un peu particulier. C'est elle, d'ailleurs, qu'on voit sur l'étiquette. Ouais, ok. C'est l'artiste. D'ailleurs, son nom est à l'arrière. Je vais pas dire de bêtises parce que je connais pas par cœur. Mais ouais, sur chaque étiquette. Ouais, dis-moi. Alors c'est Liliane Vertesen, je ne sais pas comment on le prononce, mais. C'est ça. Et chaque artiste a un univers particulier, et donc chaque canette a une étiquette en fait qui va avec un artiste et qui est mis en avant. Et donc tu as toujours une petite explication. Et c'est une chouette brasserie, c'est que des bières en canette. Ouais, c'est une équipe de jeunes, ils sont cool. Et j'aime bien leurs bières. J'ai déjà mis une bière à eux dans une des box, donc elles sont vraiment bonnes. Ben, n'hésitez pas à aller déguster cette bière-là. Alors, tu parles de l'étiquette de la création. Déjà, ne serait-ce que c'est mon côté un petit peu cartésien. Je sais pas comment on peut dire ça, mais la découpe de l'étiquette. Alors ça amène un petit plus, mais rien que ça doit coûter. Mais ouais, vraiment. Ça doit coûter bonbon de juste faire ce truc-là. Enfin bon, soit. N'hésitez pas à aller voir, à aller découvrir cette bière-là et cette brasserie-là. Moi, honnêtement, je ne connais que celle-là maintenant. Je ne pense pas avoir déjà dégusté une autre bière de chez eux, mais n'hésitez pas à la découvrir. Alors, nous arrivons dans la discussion autour de l'invité. Je suppose qu'on peut donner ton nom de famille, c'est sur les réseaux sociaux, donc est-ce qu'on peut donner ton nom de famille? Et je ne sais pas si je peux me permettre de te demander ton âge. J'ai 29 ans. Tu as 29 ans. Je vais avoir 30 ans cette année. Ouais. Et donc c'est Florence... Constantin. Voilà. Donc si vous allez de toute façon sur tous ces réseaux sociaux et ce dont on va parler aujourd'hui, vous verrez ton nom est référencé, donc c'était pas. C'est pas un secret. C'est pas un secret, voilà. Est-ce que la bière est entrée tôt dans ta vie et quelles sont les premières bières que tu as bu et que tu as appréciées ou pas d'ailleurs? Mais en fait, mes parents sont beaucoup plus vin. Oui. Tu vois, et j'ai jamais été plus attiré que ça par le vin, mais tu sais, tu commences à sortir avec tes copains, tu commences à boire des bières, etc. Donc les premières, forcément, c'est quoi? La Cara, la Jupiler, voilà. Et après, je me suis assez vite intéressée parce que je trouvais que c'était toujours le même style, toujours des pils très 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 standards. Donc j'avais envie de goûter un peu de choses différentes. Et c'est là que j'ai commencé à boire des bières un peu plus spéciales. Et mais je dirais quoi, 15 ans, 16 ans, je sais pas. Franchement, je sais même pas donner d'âge. Ouais, mais voilà, mes parents sont plus vin et moi je suis plus bière et maintenant ils ont changé d'avis. Et donc celle que tu as vraiment appréciée au début, tu es arrivé aussi par les fruités comme une partie des personnes ou la Pils, non. Pils. Ouais, la Pils, puis il y avait un peu de cric mais je la trouvais trop sucrée en fait. Ah oui. Je trouvais que c'était un peu trop soda. Et oui, c'était plutôt la Pils. Et puis des triples.
Tu vois, on voulait une spéciale, alors c'était un peu plus triple, un peu plus corsé. Mais j'ai pas de bière. Enfin, je dirais la Jupiler en fait, tu sais. Ouais. Ouais, c'est souvent par là qu'on voilà, qu'on commence. La crique ou la Jupiler. C'est vrai. Alors la crique commerciale, parce que non, industrielle. Ouais. Industrielle, c'est le bon terme. Bon, après il en faut pour tout le monde, hein. On ne crache pas sur eux, mais c'est sûr que la personne qui goûte une crique traditionnelle et puis c'est pas la même chose. Ouais, non, du tout. Je crois savoir que tu as fait ton mémoire dans le domaine brassicole. Est-ce que tu peux nous dire le sujet et pourquoi tu t'es dirigé vers là? Bah, écoute, j'ai fait des études de communication et marketing à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, et j'ai fait mon mémoire sur les techniques marketing des brasseries bruxelloises. Et en fait, je me suis basée comme exemple sur la brasserie de la Seine. Okay, oui. Et donc forcément dans les premières parties j'explique un peu la fabrication de la bière, etc. Et puis j'ai été interrogée ces brasseries. J'ai découvert un monde. Il y avait plein de connexions entre elles et les clients ne sont pas conscients de tout ça. Les étiquettes de la brasserie de la Seine, enfin la Terrasse Bulba, c'est toute une histoire dessus. Ah oui, c'est ça. Tu vois, et c'est pas expliqué ou très peu. Qui est d'ailleurs le nom du personnage, si je ne me trompe. Ah oui, non, tout à fait. Mais c'est une histoire de querelle entre. Ouais, c'est ça. Alors tu vois, il balance un tonneau parce qu'il veut se marier avec une flamande. Enfin, c'est tout un truc. Et les gens savent pas. Alors que l'étiquette, elle est hyper travaillée. Il y a toute une histoire bruxelloise, belge derrière. Enfin, tu vois. Ah oui. Et quand je racontais ça autour de moi, ah bon? Oh, mais c'est chouette. Oh, je connaissais pas, etc. Et donc, moi, j'ai commencé à vraiment faire ce mémoire en construisant là-dessus, sur l'étiquette. Tout ce qui tournait autour des étiquettes, des bières, enfin, de l'objet, de la bouteille ou de la canette. Et du coup, il y a un monde derrière que j'ai vraiment découvert et que c'est resté, en fait. J'ai fini mon mémoire, j'ai bien réussi, tant mieux. Mais c'est un truc qui est resté. Oui. Pour plus tard. Voilà. On va en parler exactement. Un peu plus tard dans le podcast aussi. Donc tu viens de le lire au-delà de ton mémoire que tu viens de nous parler. Tu t'es investi au sein des brasseries. Est-ce que tu t'es formé dans le milieu brassicole ou tu es entièrement autodidacte? Autodidacte, ouais. Pardon. Autodidacte complètement. J'ai acheté, je sais pas combien de bouquins. C'est ça, ouais. Je te jure, j'ai une bibliothèque. Mais vraiment, et en fait, c'est en posant des questions. J'ai Jean de Cantillon, t'as Martha de la brasserie de la Seine, enfin tu vois, et tu poses plein de questions, et c'est des passionnés qui te répondent. Et en fait, c'est une fois que t'as pris cette passion, t'as croqué un peu dedans, c'est chouette, t'as envie de rentrer dedans, t'as envie d'en apprendre plus, toujours plus, de faire des visites, et du coup, j'ai commencé à acheter de plus en plus de bières spéciales comme ça aussi. Et à les diffuser un peu autour de moi en disant tiens, goûte autre chose que de la Pils, tiens, il y a c'est ça. Il y a une IPA, j'en sais rien, enfin il y a plein de trucs différents avec un peu plus de goût, un peu plus d'histoire. Mais c'est ça qui m'intéressait, c'est les histoires, tu vois, les anecdotes derrière. Mais c'était en autodidacte. Ouais, complètement. Ce que je retiens, c'est malheureux de ce que tu as dit. Alors je retiens tout, mais c'est que tu as côtoyé Monsieur Jean. et ça touche mon cœur. Je rêverais d'avoir une après-midi pour pouvoir. C'est qui m'a fait une visite de la brasserie. C'est vrai? Oui, je te jure. Alors je sais pas s'il se rappelle de moi, mais moi pardon, je t'interromps, mais je peux avoir une visite, j'ai des questions. Et allez, c'est parti. Je suis limite un peu jaloux. Oh, je suis désolée. non, tant mieux pour toi. C'était très très chouette. Je suis repartie avec des bouteilles. Ouais. Et là, par contre, il y a typiquement de l'histoire derrière. Ah sans blague. Attends. Derrière la brasserie. Ouais. Oui, ce serait un petit rêve. Ah mais écoute, ça peut se faire. Hein. Écoute, je croise les doigts, mais plus tard dans l'épisode, tu verras, j'ai encore je vais encore lancer d'autres d'autres appels. Comme évoqué dans l'introduction, c'est via les réseaux sociaux et surtout via le compte de Babine que je t'ai découverte. On va évidemment en parler plus en détail après, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Babine? Alors Babine, ce sont des box de bière artisanale belge que je sélectionne par saison, principalement. Oui. Alors ça peut aller dans tous les sens, mais principalement c'est ça. C'est mon business. Ouais. Ok. On va décrire de toute façon correctement tous tes packs et tout ça. On va en parler plus longuement. Mais il vient d'où ce nom? Mais c'est tellement bon qu'on s'en lèche les babines. Je te jure. Exactement, c'est vrai. Je te jure. J'ai enlevé le S parce que c'est pas joli. Et voilà. Mais ouais, je te jure, c'est vraiment ça. Mais c'est chouette parce que je pense que ça parle à tout le monde. Tout le monde en a déjà entendu parler de se lécher les babines. Voilà. Ouais.
C'est ça. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Tu as plusieurs formules de box. Ouais. On va en parler en quelques mots de chaque, enfin quelques ou beaucoup. Hein. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire comment sont construites les box, de quoi elles sont composées? Alors, tu as à chaque fois 6 bières. Oui. Je vais parler des box de saison. Oui. Donc, tu as à chaque fois 6 bières de 6 brasseries différentes, avec des profils différents. Et des histoires évidemment différentes, et je les sélectionne par saison parce que pour moi ça a plus de sens, comme tu viens de le dire en fait. Oui, oui. La sour qui se boit peut-être mieux l'été ou au printemps, c'est exactement ça. En fait, une triple, t'as peut-être pas forcément envie de la boire en été. Une bière à la carotte, tu peux peut-être la boire à l'automne aussi. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, tu vois, voilà. Donc j'aime bien en fait classer. Parce que je me suis rendu compte que quand moi je buvais des bières, je disais c'est super bon, mais pas maintenant. Oui. Voilà. Oui, ça arrive. Ouais. Voilà. Et donc du coup je me suis dit je vais faire par saison parce que ça a du sens et que il y a aussi une certaine saisonnalité dans les ingrédients qui sont utilisés. Et alors t'as toujours un guide qui va avec. Donc oui. Je mets un petit guide dedans qui explique. Là, par exemple j'ai des exemples ici. T'as toujours des explications sur les bières, d'où elles viennent, pourquoi elles s'appellent comme ça. Et je mets toujours des food pairing aussi, donc c'est-à-dire des plats qui fonctionnent bien avec la bière. Et en fait, toutes les brasseries sont contactées, évidemment, parce que soit je vais chercher en direct les bières, soit c'est via des plus gros distributeurs quand les brasseries sont trop loin. Mais il y a toujours plein d'infos qui viennent directement de la brasserie. Oui. Elles expliquent elles-mêmes ce qu'elles ont envie de raconter. Tu vois, voilà. C'est pourquoi, d'où sort cette bière? Pourquoi elle s'appelle comme ça, quoi? C'est ça, oui. Tu vois, quelle est l'histoire de sa création? Donc, voilà. C'est principalement ça pour les box de saison. Oui. Mais, ouais, dis-moi. Donc, j'ai vu aussi, je pense sur ton site, qu'il y avait des petits goodies aussi de temps en temps. Oui, alors je mets des sous-verts, des autocollants de brasserie. Quand les brasseries en ont et ont envie d'en donner, oui, je mets toujours, oui, et puis je mets évidemment le sous-verre de Babine, etc. Oui. Et ça, c'est les box qu'on peut retrouver forcément par saison. Donc après, elles sont plus disponibles. Et parfois, c'est des bières qui sont temporaires. Oui, elles sont plus du tout disponibles après non plus. C'est ça, oui. Donc pour Noël, par exemple, j'ai mis 2 éditions qui sont vraiment spéciales pour Noël. Et tu sais plus les trouver après, quoi. C'est ça, oui. Voilà. Donc ici, il y a des box aussi de brasserie. Et là, alors ça va être un focus sur une brasserie. C'est toujours le même style, c'est toujours 6 bières, voilà, avec un guide qui explique. Mais là, c'est vraiment l'histoire de la brasserie. Oui. Donc, tu vas voir, je sais pas, Mint, Tipsy Tribe, voilà, tout plein de brasseries. Et là, en fait, ça va être une introduction à leur univers, à la création, les brasseurs, l'équipe, enfin vraiment tout. Et il y a des petites photos en plus aussi. Donc voilà. Bonne expérience. Il y a des choses qui sont retranscrites sur tes réseaux sociaux, les visites de brasserie, je pense. On le voit de temps en temps. Oui, c'est ça. Des petits réels ou ce genre de choses. Exactement. Et je mets parfois des posts aussi, pour leur faire de la visibilité, parce que il y a tellement de brasseries en Belgique, les gens ne connaissent pas forcément tout. C'est vrai. Et donc, je fais un peu leur pub en fait. Ouais. Voilà. Tout le monde y gagne. Mm-hmm. Dans les différentes formules. Il y a d'abord les formules avec abonnement. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'explique ou si tu veux. Tu veux que je le fasse? Écoute, c'est ton produit, donc c'est encore mieux. Voilà. Donc voilà, sur le site, tu as des box que tu peux trouver à l'unité, dont les box de saison et les box de brasserie. Mais tu as les abonnements aussi, si tu n'as pas envie de prendre à chaque fois à l'unité. Tu as 3 mois, 6 mois et 12 mois d'abonnement. Et là, tu as une box par mois à la maison différente. C'est ça. Voilà, qui change en fonction de la saison à laquelle tu prends l'abonnement. Et alors, tu as saison, brasserie, ou voilà, ça tourne un petit peu. Et là, c'est une box par mois à la maison, ouais, c'est ça. 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et c'est jamais reconduit. Donc c'est souvent, ce sont des cadeaux. Donc, oui. Voilà. Et est-ce que je peux me permettre de donner les prix? Oui, je t'en prie. Oui, bien sûr. Donc pour les abonnements de 3 mois, on est à 80 € pour les 3 mois, donc c'est environ 27 € par mois. Ouais. Vous pouvez aussi avoir les abonnements de 6 mois, où là on est à 150 € pour l'abonnement complet, ça fait plus ou moins 25 € par mois. Mm-hmm. Non, ça fait 25 € par mois. C'est ça. Et l'abonnement de 12 mois, et là on est à 276 €.
Et là, ça vous revient à 23 € par mois. Donc il y a moyen de découvrir, et puis il y a tout un service évidemment derrière avec le petit livret. Je pense que si tu me le permets, je prendrai une photo éventuellement, enfin si tu veux bien que ça apparaisse sur les réseaux sociaux. Bien sûr, Comme ça les gens verront à quoi s'attendre aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Si je t'ai pris des exemples un peu spécifiques en plus. Hein. En plus, donc vous verrez ça sur les réseaux sociaux. À moins que tu veuilles parler d'un exemple en particulier ou... Ah par exemple, il y a la box de printemps qui va bientôt sortir et qui sera peut-être déjà sortie. Oui, parce qu'elle sort cette semaine, donc quand l'épisode sera sorti, elle sera d'office là. Ouais. Et là voilà, ça c'est l'exemple. Si tu veux, je peux ouvrir. Hein. Tu as, je peux te présenter les bières si tu veux. Ah avec plaisir. Allez. Hop. Voilà. Alors tu sais quoi? Hop là. On va le prendre un peu plus devant soi. Ouais. Alors, tu as la rosette de la brasserie de l'Orne. Oui. La tandem de chez Drink Drink. La Belgo Blonde IPA de chez Belgo. La photo de famille de Plaisir. Ça par contre je ne connais pas. Aha. La Three-Way de chez Tipsy Tribe. Oui. Et alors, la Surréaliste de la brasserie Surréaliste. Oui. Voilà. Alors, je n'en connais pas deux. Lesquelles, du coup? Donc, la Plaisir. Oui, et la dernière. Enfin, La Tipsy Tribe. Oui, c'est ça. Ah, ça c'est... c'est une brasserie bruxelloise à Kuckelberg. Et d'ailleurs, sur l'étiquette, c'est la basilique de Kuckelberg. D'accord, oui. Ok, ça c'était. Ouais. Alors, je connaissais de nom la brasserie, mais la bière, absolument pas. Je ne l'avais jamais vue. C'est une bière récente ou... C'est une lager. Non, c'est une deuxième édition. Donc, non, c'est pas une toute récente. Mais la brasserie est plus ou moins récente. Oui. Quand même. Donc, peut-être c'est pour ça aussi. Et tu vois, t'as un choix un peu différent. Ici, par exemple, la rosette, c'est une un peu acidulée. Voilà. J'aime bien, hein, écoute. On dirait que c'est un petit fil conducteur, quand même. C'est possible. Ouais. Non, c'est vrai. Si peu. Ouais, c'est vrai. Tu as des pale ale, tu as une IPA, t'as une blanche IPA. Enfin, voilà, t'as une lager. C'est toutes des bières différentes, mais qui ont un profil assez doux. Qui pour moi tu vois, amène le printemps tout doucement. T'as la blanche, moi je voulais absolument mettre une blanche, et celle-là franchement pour moi elle est excellente. Celle de Plaisir, c'est verveine citronnelle. D'accord, oui. Donc c'est assez délicat en bouche, et elle aurait pu aller pour l'été, mais j'avais envie de la mettre pour le printemps, parce que pour l'été j'ai d'autres choses un peu plus fruitées, un peu plus corsées. Mais ouais, voilà, ça c'est la sélection du printemps. Et alors j'ai pas encore le petit guide, parce que il est à l'impression. Oui. Mais voilà, ça c'est la présentation. Et alors la tandem, si je ne me trompe pas, avec notre ami Zitolo, on avait dégusté la trottinette. Ah, c'est la sans alcool. C'est la sans alcool, ouais, dans un épisode justement sans alcool. Ouais. Donc même chose, je connais la brasserie. Je ne me rappelle plus si j'avais déjà goûté la tandem, mais en tout cas je sais que j'ai déjà dégusté au minimum celle-là avec notre ami Laurent. Oui. Donc, et surréaliste aussi, j'ai déjà bu. Eux sont quand même assez forts sur le design de leur canette. Ouais, clairement. Toutes leurs canettes, hein, Ouais. Parce que t'as des plus grandes aussi, mais Ouais. c'est surréaliste, quoi. Surréaliste, exactement. Tu en as déjà parlé, donc ici on avait la box de printemps. Tu as d'autres box qu'on peut voir apparaître, donc pour ne pas les citer, t'avais une box barbecue. Mais ça c'était dans les box saisonnières en fait. Saisonnière, d'accord. Ouais, ok. c'était la box de l'été. Bon, maintenant je les appelle un peu plus par la saison, D'accord, pour oui. faire plus simple. Mais la box, ici, voilà, la box barbecue. Oui. Et oui, c'était. Alors du coup là, j'avais mis une bière fumée. Oui. Alors pour trouver une bière fumée qui ne fasse pas trop cendrier, j'ai dû en goûter quand même quelques-unes. Et franchement, je trouve que la fumette de chez Mille Vertus, elle est comme ça. Alors, on en a parlé, je ne sais plus quand, de cette bière-là. Moi, je l'ai goûtée il y a, pas dire de bêtises, il y a plus de 5 ans maintenant. Je trouve que c'est une expérience à part. Tout à fait. Après, typiquement, je pense, mais ça ne, comment dire, ça n'engage que toi. Ça n'engage que moi. Ouais, Merci, ouais. je tombais plus sur mes mots. Ça n'engage que moi, mais
toute une bière, c'est un peu écœurant. Je trouve que c'est bien à partager. C'est ce que j'ai mis, à partager. Ouais, je comprends. Mais c'est l'expérience. Ah oui, mais là tout à fait. Alors si vous avez jamais, je vais un peu réduire la bière. Je suis désolé, mais si vous n'avez jamais bu du jambon fumé. C'est vrai. Moi, franchement, quand on l'a goûté, alors je l'ai goûté, j'ai eu la chance de la goûter pendant ma formation, donc on était, je sais pas, une petite quinzaine à la goûter ensemble. Je pense que c'est ce qui est ressorti de tout le monde. Donc c'est vrai que pour l'expérience, de toute façon, il faut la goûter. Après, je t'avais dit quand on s'était appelé avant l'épisode, c'est vrai que les bières fumées, moi, c'est pas spécialement ma cam. Pour le dire platement. Mais oui, franchement, pour l'expérience, tentez-la. Oui, ça change, quoi. Et toi, typiquement, dans une box découverte, c'est vraiment le produit qu'il faut. Ouais, c'est le but, hein. Oui. Bon, après, il y avait Halloween. Bah oui, ouais. les saisons. Ouais. Il y a une box sans alcool aussi. Voilà. Qui est toujours sur le site. Oui. Et là, par exemple, j'ai la sélection. Bah, ici, j'ai quasi plus de stock, donc je vais en refaire une. Bah, la trottinette est dedans. Oui. Tu vois, je sais pas si tu veux voir. Je sais pas si tu les connais. Merci. T'as la Doki. Alors, je t'interromps. C'est parce que je l'avais déjà vu sur ton site. Oui. Mais on l'a testé de nouveau avec la trottinette dans le même épisode de bière sans alcool. Ouais. La Zestra, elle est extraordinaire. Elle est exceptionnelle. Oui, et je t'avoue franchement que je serais curieux de la mettre dans une dégustation à l'aveugle. Oui, non, tu vois pas la différence. Non, vraiment, alors, pour certaines, on peut dire il y a un peu moins de corps, il y a un peu moins ceci, il y a un peu moins. Celle-là, j'ai été bluffé par cette bière-là. Oui, elle est vraiment, vraiment très bonne. Oui. Sinon, t'as la force majeure, la crique, parce que j'ai voulu mettre une un peu plus sucrée. Force majeure, je connais de nom évidemment, mais je ne me rappelle pas en avoir bu. La Doki, je pense que je l'ai goûté. Sour. Ouais, je pense l'avoir goûté. Je sais même plus si je l'ai goûté avec ma sœur ou pas. Enfin, ça a un peu d'intérêt dans le savoir de ma sœur. mais voilà. Oui, mais sur la box là, de ce que je connais, la Zestra, c'est resté mon coup de cœur sans alcool. Alors 0,3 considéré sans alcool. Jusqu'à 0,5. Oui. Et alors, si vous avez l'opportunité de goûter là, alors je sais jamais comment on prononce ce nom-là. C'est Brelo ou Brelo. Enfin, je sais pas. C'est une bière allemande de Berlin du coup. La Naked, elle est même chose. Dans la même veine, elle est donc sans alcool, mais avec un goût très marqué, une amertume bien là. Donc voilà, on est dans les sans alcool. Là, quand on enregistre, on est entre le Dry January et la Tournée minérale, donc on est encore plein dans le thème des sans alcool. Mais voilà, n'hésitez pas à déguster toutes ces bières. Il y a aussi de belles choses à découvrir. Oui, voilà. J'avais une petite question sur les box brasseries, mais tu nous en as déjà touché un mot. Il y a une box qui a attiré tout particulièrement mon attention et qui, à mon sens, est la plus intéressante. Pardon. Mais je t'en prie. Je crois savoir. En tout cas, c'est celle qui doit provoquer le plus de réactions chez les consommateurs. Enfin, je suppose. C'est la box Beer Pairing avec le chocolat. Ouais. Tu as fait, tu as permis de faire cette expérience à des personnes. Est-ce que c'était chouette de deux côtés comme collaboration à faire? Ça, c'est ma première question. Je vais peut-être te laisser répondre sur ça, et puis après, je te poserai encore une question liée directement à ce sujet. J'ai fait avec Concept Chocolat. Oui. Concept Chocolate. Oui. Et donc avec Maxime, et c'était trop chouette à faire, franchement. Mais en fait, on a mis 3 mois à préparer cette box. En fait, on a fait des tests, on a dégusté, on a goûté du chocolat. Alors voilà, lui était d'accord pour certaines choses, moi pas. Il fallait trouver les bons équilibres. Puis on a testé vraiment plein de choses. Je voulais absolument mettre une stout. Oui. Parce que c'est la seule manière de faire goûter une brune.
aux clients, puisque je sais que les clients sont quand même assez frileux avec les brunes. Mais et ça fonctionnait très bien. Et donc, tu vois, par exemple, la stout, on a pris la Café Morena de Tartaruga, qui est avec du café arabica dedans, et on a fait pairer avec une truffe au café arabica. Oui. Donc, t'avais une résonance dans les goûts, c'était vraiment exceptionnel. On a mis, par exemple, une gauzeux, Oui. une gauzeux, et qu'on a fait avec on a pairé avec un chocolat ganache. C'était quoi, huile d'olive et citron, il me semble. Oui. Oui, c'est ça, voilà. Huile d'olive et citron, voilà. Mais donc t'as aussi de nouveau des petits liens entre les deux. Enfin, c'était vraiment une expérience complète. Une orval qu'on a fait avec une praline spéculoos. D'accord. Ouais. Les épices des deux qui résonnaient aussi. Enfin voilà. Du coup, oui, c'était trop chouette à faire. Franchement, oui. Et c'était et je vais en refaire une. Ah. Alors, ça va peut-être rejoindre ce que je vais dire après. C'est encore chocolat? Mm-hmm. Ah, c'est encore chocolat. Mais il y aura d'autres choses. Mais alors, justement, ça rejoint ce que je vais dire. Est-ce que c'est réalisable avec d'autres denrées alimentaires? On est quand même restreint. Alors, évidemment, ce qui me vient en tête, et encore, c'est quand même un peu limité. Il y a éventuellement un petit peu le fromage, mais je ne sais pas à quel point la distribution est facile. C'est plus compliqué. Voilà. Mais ouais, ces expériences-là des box en association, c'est quand même top. Et alors, ce que tu disais avec le temps que ça a pris pour le faire, c'est typiquement ce que je dis depuis toujours, le lien entre le manger, enfin la nourriture et la bière, c'est toujours le partage. Ouais. Et donc typiquement, c'est ce qui doit représenter le mieux cette box-là, c'est le partage. Ouais. Donc je sais pas ton avis par rapport aux autres denrées, si toi tu as déjà réfléchi à la question. Oui. Oui. Oui, il y a une box que j'aimerais bien faire avec pairing fromage, du coup. Oui. C'est plus compliqué à faire, honnêtement. Il y a plein de types de fromages qu'il vaut mieux éviter, parce que si tu les livres, en fait, tu les mets en expédition, tu peux pas mettre de fromage frais. Oui. Donc tous les fromages pâte molle, c'est compliqué de travailler avec ça. Même si pour moi ça fonctionne très bien, oui. Et c'est le plus facile à pairer, mais c'est plus compliqué. Donc on est plus sur des fromages pâte dure, semi-dure, tu vois, qui tiennent un peu mieux. Moi je voulais à la base partir sur des fromages belges, mais on n'a pas beaucoup de choix en fromage dur, à pâte dure, on n'a pas énormément de choix non plus, donc. Mais je suis sur ce projet-là, mais je vais pas en dire plus. On n'en dit pas trop. Voilà. Mais il y a une box bière chocolat qui se prépare. Oui. En tout cas. Et ça de nouveau avec la même personne Non, je vais changer de chocolatier parce que ouais. je me dis autant faire découvrir d'autres savoir-faire, parce qu'avec Maxime c'était génial et je me suis dit tu sais quoi, on va faire avec un autre chocolatier. Oui. Et vous verrez bien. D'accord, voilà. On attend. T'as une idée de plus ou moins le timing pour la sortie? Pour Pâques. Voilà. Ça se tient aussi. Voilà. On voulait la Saint-Valentin, mais c'est super juste comme moment, parce que t'as décembre, c'est juste la folie, et ça sera pour Pâques à mon avis. Ok. Ouais. Mais tenez à l'œil le site internet. Je suppose que ça sortira en temps et en heure. Ouais, exactement. Vous l'avez déjà finalisé ou c'est toujours c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Ouais. Ok. C'est en plein travail, en pleine dégustation là. C'est le moment le plus marrant. Ouais, vraiment. Oui, mais c'est le moment où tu te casses la tête. Hein. Ah oui, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver les bons accords, mais mais c'est ce qui est chouette aussi. C'est le plus fun. C'est le plus fun, oui. J'ai pu voir sur certaines de tes publications que tu étais dans des brasseries. Je suppose que c'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre des brasseuses et des brasseurs. Tu vas à leur rencontre à chaque fois. Tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure, mais à chaque fois que tu fais une box, tu vas re-rencontrer d'autres brasseurs ou les mêmes pour parler de leurs produits. Oui, alors quand je les connais, du coup j'ai des communications plus faciles avec eux. On s'appelle, on s'envoie des mails, voilà, c'est plus facile. Mais quand c'est des brasseries que je connais pas, par exemple typiquement la brasserie de l'Orne. C'est eux qui m'ont contacté parce que je connaissais pas du tout. Et j'ai été sur place et on a goûté sur place et j'ai trouvé ça excellent. Donc je l'ai prise et je suis repartie avec les caisses dans la voiture. Et là du coup tu fais une visite complète. Tu vois, ils te présentent leur projet parce que là c'est une brasserie coopérative, donc il y a plusieurs citoyens qui sont dans l'affaire et voilà, c'est toute une explication et tu as le lieu, tu vois les gens, ils t'expliquent plein de choses, tu vois. Et
pour toi, pour en parler, c'est encore plus simple, évidemment. Moi, je sais mieux vendre Ouais, c'est ça. leurs produits parce que je sais exactement qui est derrière. Oui. Donc c'est plus facile, ouais, clairement. Après, ici sur Alice, je les connais très bien. Drink, je les connais bien aussi. Plaisir, Tom. Incroyable aussi. Tipsy Tribe, maintenant, c'est... Enfin, tu vois, je commence à avoir beaucoup de contacts avec eux. Et donc, du coup, quand eux, ils ont des nouveaux produits, Ouais, ça. je suis au courant. C'est ça. Et Ça roule. Ouais, ça roule comme ça, en fait. Ouais. Mais j'aime bien découvrir. Et est-ce que tu peux faire... Alors, on n'a pas besoin de faire une présentation, mais juste dire plus ou moins d'où ça vient en Belgique. Ah oui, Bruxelles. Ici, Mont-Saint-Guibert. Donc, attends, Surréaliste Bruxelles. Pardon. Ouais, j'avoue. Surréaliste Bruxelles. La brasserie de l'Orne, c'est Mont-Saint-Guibert. Drink Bruxelles. Belgo, Sint-Pietersleeuw. Oui. Plaisir Bruxelles. Et Tipsy Tribe Bruxelles. Donc, ah non, pardon. Plaisir, c'est Profondeville, Namur. D'accord, oui. Et Tipsy Tribe Bruxelles. Donc oui, il y en a 3 de Bruxelles. Oui, oui. Voilà. Parfois ça change, parfois il n'y a aucune de Bruxelles. Il y a rien de mal avec Bruxelles. Non, c'est parce que je viens de là, donc c'est plus facile pour moi. Mais Ouais. non, c'est une sélection. En fait, je fais pas vraiment attention au lieu. C'est plus au goût et à l'originalité de la bière aussi. Tu vois. Oui. Et de l'histoire à raconter, parce que s'il n'y a rien à raconter. Et typiquement, t'en as parlé tantôt. Je suppose que c'est plus compliqué pour Orval, par exemple. Oui. Là, c'est par le distributeur. Je Oui, suppose. c'est plus compliqué. Ouais. Je vais aller sur place pour moi, Oui, c'est ça. personnellement, mais c'est plus compliqué. Oui. Donc là, ce sont des distributeurs. Ou tu vois, par exemple, des brasseries qui sont loin pour moi. Par exemple, Arlon. Oui. J'ai déjà travaillé avec eux. Mille Vertus, typiquement. Oui. Alors là, si c'est possible de passer par un distributeur, et alors on s'arrange avec la brasserie. Mais je suis toujours en contact avec la brasserie directement. Oui. Ça d'office. Et ça fonctionne très bien comme ça, franchement. Oui, si t'as au moins le retour. En fait, tu vois, s'il y a un contact, c'est ce qui est le plus important. Ouais, je vends leurs produits, c'est quand même, vaut mieux quand même. C'est le minimum, ouais. Non, c'est toujours. Puisque, de toute façon, ils doivent me raconter l'histoire de la bière. Parce que, c'est ça. Je les mets, ça, je l'ai peut-être pas dit, mais toutes les bières sont choisies, par moi. Donc je les ai validées, je les ai goûtées, et alors moi je me fais des listes de tiens, cette bière là elle va bien pour l'été, cette bière là elle va bien pour l'automne, etc. Et oui, donc je mets pas de bière que j'apprécie pas, parce que en fait c'est comme si c'était une box pour mes copains. D'accord, oui. Tu vois, c'est ma sélection du moment pour mes potes. Oui. Et du coup en fait ça fonctionne bien comme ça, tu vois. C'est ça, oui. Donc alors c'est très subjectif, mais j'essaye quand même de faire goûter aussi la bière autour de moi et d'avoir les avis de un peu plus de personnes, mais voilà, je commence à bien connaître les clients aussi maintenant que j'ai, et puis le but c'est de faire de la découverte de toute façon, dans des bières qui restent accessibles et pintables comme on dit. Voilà. Donc voilà, c'est une box pour mes copains. Alors ça fait absolument pas partie de mon conducteur, mais j'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu avais eu, ou que tu as peut-être toujours, un ou une stagiaire. Oui. Est-ce que tu l'obliges à boire? Non. Imagine, tu bois maintenant. Non. Alors, oui, c'est Thomas qui est encore actuellement stagiaire jusqu'en avril. Et lui, il m'aide un petit peu sur tout. Il me suit dans les brasseries, il filme, il fait des photos, etc. Il m'aide en fait à faire du contenu. C'est ça. Donc il fait un peu de communication avec moi, et je ne l'oblige pas à boire. Attention que si ça rentrait dans le stage, à mon avis, tu aurais plus de demandes pour... Oui, non, t'imagines, mais bon, après, tu vois, à la brasserie de l'Orne, il est venu avec moi, et tu goûtes. Oui. T'es là pour déguster, t'es là pour découvrir, donc tu goûtes, quoi. C'est ça, oui. T'es pas obligé d'affaner ton verre, hein, mais tu goûtes. Ils sont majeurs. Bien sûr. Alors, c'est pas grave, ils peuvent. Quand même, vas-y. Ils peuvent. Je les prends pas au berceau. Hein. Non, ça, il faut faire attention quand même. À la limite, les 0-0, peut-être. Non. Mais. Ouais. Sur ton site internet, tu nous dis, alors, je te cite, Je t'en prie. la consommation locale, c'est la base du projet. Notre pays regorge de belles histoires encore méconnues. Favorisons nos artisans locaux et leur savoir-faire. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir une bière étrangère dans une box Babine? C'est une bonne question. En fait, pour être totalement transparente, j'aimerais bien faire une box des trappistes, mais complète. D'accord, oui. Donc pas que de chez nous, Oui. tu vois. Ou faire une box des meilleures bières classées au monde. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça, pour avoir un aperçu de ce qui existe à l'étranger.
pour l'instant, je me concentre que sur la Belgique parce que pour moi, déjà, c'est le cœur du projet. Il y a tellement de brasseries en Belgique qu'il y a de quoi faire. Donc, voilà. Et il y a d'autres box aussi. Il y a des box food pairings qui arrivent, mais il y en a d'autres encore, un peu plus spéciales, qui arrivent en collaboration avec des personnes que tu connais. J'attends de voir. Coucou Hélène. Bonjour. Bonjour Hélène. Donc voilà, il y a d'autres choses. Tu vois, il y a plein de choses à faire avec les bières belges. Donc pour l'instant, je me concentre là-dessus. Mais quand j'aurai la logistique qui va avec, quand j'aurai les opportunités qui vont avec aussi, j'aimerais bien faire, 2-3 box spécifiques de bières étrangères. Et la box bière patrie, alors avec ta sélection. Franchement. Bah écoute, on en parle après. Oh, ouais, bonne idée. Est-ce que la taille de la brasserie joue un rôle dans le choix des bières que tu sélectionnes pour les box? Je vais déjà te laisser répondre à ça. Oui et non. Oui, parce que... Enfin, oui et non. En fait, je prône l'artisanal. Donc, toutes les bières industrielles, je vais pas les mettre. Donc, et souvent, c'est des très, 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 très grosses brasseries. J'ai déjà été contactée par des brasseries qui sont vraiment beaucoup plus présentes en Belgique, qui sont plus grosses. Et là, j'ai ma question de, est-ce que le process, en fait, est artisanal encore ou pas? Si oui, même si c'est des grosses quantités, enfin, tu vois, c'est compliqué en fait. Mais bon, voilà, si ça fait partie du paysage belge aussi, je réfléchis à ça. Franchement, mais je mets jamais de bière industrielle et souvent ce sont des très grosses brasseries. Donc, tu vois. Et je pense, alors si je ne me trompe pas, je pense que c'est Maretsu aussi qui a la grosse brasserie Maretsu et puis il y a la petite brasserie. Tu vois. Là aussi, il y a un. Ouais. Est-ce que la petite vaut la peine d'être peut-être plus mise en avant que la grosse? Le nom est quand même connu. Ici, moi, j'aime quand même bien montrer des choses qui sont moins connues. Oui. Parce que ces artisans-là, ces brasseurs-là, ces brasseries plutôt, parce qu'il y a des brasseuses, ces brasseries-là ont plus besoin d'être mises en valeur que des plus grandes. Oui. Et c'est là tout le cœur du projet, c'est là toute l'idée aussi, c'est de montrer qu'il y a plein d'artisans, en fait. Il y a tellement plein de bonnes choses. Et puis c'est vrai que ceux qui ont des milliers d'euros à mettre dans de la com, est-ce qu'ils ont besoin Bon après c'est toujours un plus, mais oui, mais tu vois, voilà. C'est vrai qu'il vaut mieux mettre les petits à l'honneur. C'est ça. C'est alors du coup c'est plus cher aussi, mais oui, mais peut-être pour avoir aussi un produit de meilleure qualité. Alors qualité, j'ose espérer que dans les grosses brasseries ils la respectent, mais voilà, le produit doit certainement être meilleur au sens du goût. Voilà, peut-être un peu plus noble, tu vois, avec des ingrédients qui sont un peu plus réfléchis, un peu plus choisis expressément. Enfin voilà, c'est une démarche qui m'est propre en fait. C'est vraiment de choisir de l'artisanat local. C'est parfait. Tant qu'on est dans ce sujet-là, est-ce que des brasseries qui voudraient collaborer avec Babine peuvent te contacter? Ah oui, bien sûr. Hein. J'en ai, brasserie de l'Orne. C'est typique exemple. Qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, qui me contacte. En tout cas, moi, je suis toujours prête à découvrir des bières, à goûter. C'est ça. Oui. Parce que forcément, je goûte toujours avant. Oui. Parce que si ça me plaît un peu moins. Voilà. Il faut que la bière soit un peu plus originale, mais moi, je suis super ouverte à tout ça. Carrément. Tant mieux. Oui. Faut. Pour vendre un produit, il vaut mieux l'aimer. Hein. C'est plus simple. Oui, voilà. Mais bon, alors tu vois, t'as des gens qui vont me dire oui, mais c'est ta sélection propre. Oui, mais bon. Et alors on peut sélectionner tout et n'importe quoi. Non, ici c'est vraiment quelque chose c'est vraiment comme si c'était pour mes amis. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais. Voilà. Donc soyez tous les amis de Florence. Ouais. Soyez tous copains. Ouais. Babine, c'est des commandes en ligne, mais Babine, c'est aussi dans la vraie vie. Ouais. Parce qu'on peut te retrouver sur au minimum un marché. Je sais pas si tu en fais plusieurs, mais dis-nous où on peut te retrouver et dans quelle région c'est. Principalement Bruxelles. Oui. Parce que moi je suis de Bruxelles, donc pour moi c'est plus facile. Mais de temps en temps, je suis sur des marchés à Liège. Par exemple, le 15 mars, si je me trompe pas de date, je serai pour la Saint-Patrick dans le marché à Liège. Oui. Mais je suis essentiellement au Brussels Makers Market à Tour et Taxi dans la gare maritime. Et là, il y a le prochain qui sera ce dimanche, mais donc du coup ça sera déjà passé. Oui. Mais en fait c'est plus ou moins un dimanche par mois et toutes les dates de toute façon sont sur le site web et sur Instagram, sur Facebook aussi. Enfin je mets
les dates un peu partout. Oui. Parce que oui, c'est plus sympa de se retrouver en vrai, de discuter et de goûter. Oui. Puisque les bières de la box du moment, par exemple la box printanière, sera à déguster. Oui. Donc les gens peuvent goûter avant d'acheter, quoi. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. De toute façon, ce sera en description un peu partout sur le podcast. Et puis, de toute façon, c'est pas très difficile. Babine.be. Oui, très très simple. B-A-B-I-N-E. Ouais. Et Voilà. et c'est le premier quand vous le tapez dans les moteurs de recherche. C'est lui. Tu vois la force d'un nom. C'est Ouais, aussi. écoute, ça c'est réfléchit. aussi ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, je vais mettre un petit jingle et juste derrière, il y a un petit jeu loufoque. Non. Alors, ceux qui m'écoutent savent toujours que c'est pas très malaise ce que je fais, hein, ça sort de ma tête, donc forcément. Voilà, le petit jingle et puis ce jeu. Alors, j'ai appelé ce petit jeu les babines en expression. Ah, j'adore. Alors, je vais te donner semblant de définition et il faut me dire l'expression qui est liée. Et forcément, il y a pas babine, parce que autant dire qu'il y en avait une avec babine, mais les autres... Mais par contre, il y a lèvres. Ok. D'accord. Ce qui, je trouve, se tient pas mal, mais bon, j'ai pas su trouver 5 questions sur babine, je suis désolé. Non, t'inquiète. Donc, on va commencer par goûter ou commencer à boire. Attends, je dois trouver quoi? Et trouver l'expression, l'expression avec lèvres dedans. Et répète. Donc goûter, virgule, commencer à boire. Alors, C'est dur. Alors, je voudrais faire un petit coucou à tous les gens qui sont passés par ce jeu, ces jeux. Help me. Allez, je te donne la première et puis peut-être que tu vas te mettre dans le truc. Tremper ses lèvres. Ah, ok. Ah, d'accord. Ah oui. Oh, waouh. Oh, là, là. Alors, là, oui. Mais je t'ai dit, c'était pas mal, hein, je te l'ai dit. Ah, d'accord. Ok. Ok. On a commencé comme ça. C'est pas grave. Je suis. Alors, une question qu'on a envie de poser. Et il y a lèvres dedans. C'était quoi ça? Alors, si je fais 5 sur 5 sans que tu y trouves, je suis un peu fier. Toi, je sais pas comment tu prendras la chose. Je le vis très mal. Attends. Donc, poser une question. Non, une question qu'on a envie de poser. Une question qu'on a. Ah, Ça c'est jusqu'au bout des lèvres, quoi. Non, c'est pas celle-là. Ça te titille les lèvres. C'est pas quelque chose comme Ça ça? pourrait être ça, mais c'est pas ce que j'ai noté. Une question qui Te pique. c'est toujours pas ça. C'est plus avec du feu. Oh. Une question qui te Brûle la lèvre. me voilà. Pardon, excuse-moi. Alors, Pardon. la suivante. Ressentir le regret d'une parole que l'on a dite. Avec l'accent de Liège, j'ai forcé sur le dite. Pardon. Donc, ressentir le regret d'une parole que l'on a dite. Mais qu'est-ce que... J'essaye de faire des gestes en même temps. Évidemment, vous qui nous écoutez, vous ne... Sans mordre, sans mordre les lèvres. Oui, tu peux dire même sans mordre les doigts, mais... Oui, alors quand j'ai été voir dans la discussion, il y avait les deux. Mais moi, évidemment, il fallait que je mette lèvres dans le... Oui, non, tu as raison, sans mordre les lèvres. Oui. Alors, se taire, garder le silence. Ne pas desserrer les lèvres. Allez, j'abrège la souffrance. Oh mon Dieu, pardon. Non, mais alors, c'est mon jeu débile. Hein. Surtout ne t'excuse pas. Ah non, c'est pas débile, c'est très drôle. Mais Et alors, la dernière, je pense que tu l'auras encore moins. Manger sans appétit. Tu tentes un truc, je te le dis directement. Non, vas-y. Manger du bout des lèvres. Oh bah non, je l'aurais jamais eu. Non, je m'en doutais bien. Alors, par rapport à toi, par rapport à, je l'ai jamais entendu non plus, donc je vais te faire une capture d'écran, je te l'enverrai. C'est bien parce que je le dis très mal là. Je sais pas pourquoi je passe, mais écoute, c'est pas grave. Faut pas le vivre très mal. C'est moi et mon jeu débile, c'est mon jeu loufoque. Mais c'est mignon, c'est mignon. Les gens ont l'habitude. Allez, on va effacer ça tout de suite. Oh mon Dieu. Ok, Ça marche. Je mets le jingle, on se retrouve juste après. Ah, je me suis excusé hors micro parce que il y a des fois ça marche moins bien. J'ai moins d'inspiration. Je suis désolée.
Alors, on va balayer ça directement et on va parler d'une autre partie de ton activité, Histoire de mousse. Oh, oui. Alors ça m'a fait plaisir de t'écouter. Oh, c'est gentil. Le nom nous fait déjà plonger dans l'univers de la bière. Tu fais des chroniques, Mhm. pardon, sur une radio bruxelloise Oui. qui s'appelle les BXFM. BXFM. Ouais. Alors c'est quoi BXFM et comment es-tu arrivé là? Ah ben écoute, BXFM, en fait, ils sont chez Bessie, donc c'est la chambre de commerce de Bruxelles. D'accord. Et j'ai été à plusieurs événements, en fait, où tu sais, où ils invitent des entrepreneurs qui viennent un peu expliquer leur parcours, etc. Et puis, via une amie, j'ai rencontré Pierre, qui s'occupe de la radio, et qui, en discutant, il me dit, t'as pas envie un peu de faire des chroniques sur la bière? Je dis, mais bien sûr. Évidemment. Évidemment, racontons plein de choses. Et donc du coup voilà, et maintenant depuis septembre, Oui. je fais des chroniques. Alors moi je les préenregistre 4 à la fois, et alors c'est elles sont diffusées une fois par semaine. Tu as 2. Oui, alors en fait c'est une fois par semaine, mais c'est une rediff. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc tu as le vendredi à 15h30 Oui. et tu as en rediffusion le dimanche à 9h30. C'est bien ça. Voilà, et en fait BXFM c'est une radio qui est bien tournée sur les entrepreneurs, en fait. Donc Oui. t'as plein d'intervenants là-dedans, t'as plein d'émissions, t'as plein de chroniqueurs en fait comme moi qui parlent de leur passion, des jeux, du bien-être, de la mode aussi. T'as plein de choses, donc c'est hyper varié, c'est assez chouette. De l'entrepreneuriat Oui. en règle générale, oui. Ouais, c'est ça. T'as des émissions aussi où t'as des entrepreneurs qui viennent donner leur parcours, enfin qui viennent un peu expliquer leur parcours en fait. Et moi, je parle de bière. Voilà. C'est une très très bonne chose. Écoute, c'est plutôt chouette. C'est Franchement. une idée. Je devrais peut-être faire un podcast là-dessus. Tiens, moi. Franchement, c'est cool. Inspire-toi. Vas-y, je t'en prie. Moi, je vais m'inspirer de toi. Non, c'est chouette, tu vois. C'est. Ouais. Donc chronique, tu l'as dit. Alors une fois une rediffusion, elles font aux alentours de 2-3 minutes, Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Je peux pas faire plus. Ouais. Ouais. Alors. En somme, c'est pas très très long en durée, mais par contre, c'est souvent condensé d'informations assez intenses. Ça te prend beaucoup de temps d'écrire ces petites capsules parce que justement, il faut se renseigner sur. Ouais, bah oui. Et je veux vraiment pas faire d'erreur, donc tu vois tous mes bouquins là. Ouais. Voilà. Mais oui, il faut, ouais. Voilà, donc après je parle aussi des brasseries que je connais bien, parce que j'aime bien faire des découvertes, donc du coup on parle de Cantillon, on parle de mine, enfin on parle de Lupulus aussi, enfin on parle de plein de choses, et puis j'avais envie de vulgariser un petit peu, comme je le fais parfois dans ma bine, dans les guides, je vulgarise un petit peu qu'est-ce qu'une IPA, que l'IBU, le BC, etc. Enfin, j'explique un petit peu. Ouais, oui. Et j'avais envie aussi de parler de ça, donc les types de fermentation, les bières sans alcool, parce que les gens savent pas comment c'est fait, en fait, comment les bières sans alcool sont produites. Donc j'avais envie un peu de démocratiser ça. Je parle aussi de est-ce que la crique est une bière de femme. Enfin, tu vois, j'aime bien un peu vulgariser, casser un peu les clichés, et tout ça dans des condensés d'infos qui sont beaucoup travaillés du coup. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est assez c'est construit. Tu vois, j'essaye d'avoir un fil. Et puis, contrairement à ici où c'est une discussion et puis il y a des petits temps morts et tout ça, là c'est 2-3 minutes, mais c'est 2-3 minutes où c'est des infos tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est peut-être fort condensé, je le sais. Donc c'est pour ça que j'essaye parfois de parler un peu plus. Non, c'est chouette. Oh bah tant mieux. Et tu m'es déjà à l'aise avec le Hello. Donc voilà, ouais, ça va me rester. C'est vrai, Oui, oui, c'est la petite marque de fabrique. Et alors, le pire, c'est que, les gens qui t'écoutent toutes les semaines, peut-être qu'ils n'ont pas cette impression-là. Mais moi, comme j'ai mis le premier épisode, tu vois, de lecture, et derrière ça a enchaîné, tu vois. Donc j'ai eu, je sais plus combien, parce qu'il y en a eu quelques-uns depuis. J'ai eu quelques hello, tu vois. Donc ça m'a marqué. C'est pour ça que il fallait que je dise. C'est gentil, mais oui, ma délicate voix. Ouais. Écoute, j'avais envie d'introduire d'une manière un peu sympathique. C'est très très chouette. Continue bien comme ça. Moi j'aime en tout cas. C'est gentil. Et alors faites comme moi, vous lancez si vous n'avez pas écouté, vous lancez le premier et puis après ça défile tout et c'est très chouette à écouter. Est-ce que tu es libre de choisir les sujets qui te plaisent ou alors il y a quelque chose qui t'est imposé Totalement libre. Totalement libre. Je discute de ce que je veux. Ouais. Ça doit juste être normalement entre 2 et 5 minutes, mais je suis plutôt à 3 minutes parce que t'as tous les programmes qui suivent, etc. Donc ça doit être très court, mais je peux parler de ce que je veux. Ouais.
Ouais, ça c'est cool. C'est une liberté, c'est vraiment chouette. Tu enregistres, je sais pas si tu l'as dit, tu enregistres de chez toi ou des Non, studios au studio, en fait. Tu as la capsule de BXFM, justement, avenue Louise, en fait, là où il y a le BECI, donc la chambre de commerce. Et là, ils ont leur petite, c'est comme une petite bulle, un petit carré, en fait, en verre. Et alors, il y a tout le studio qui est là. C'est là qu'ils font les émissions aussi, qui accueillent leurs invités. Et moi, j'enregistre là. Voilà. Top. Et alors, tu disais, t'en fais plus ou moins 4 J'enregistre 4 à la fois. Et vu que c'est préenregistré, c'est pas du direct, fort heureusement, parce que... Oui. C'est la course. Oh purée, déjà quand je les préenregistre, pardon, j'ai fait des fautes, attendez. Donc heureusement, il y a un petit montage quand même. Oui. Mais ouais, voilà, c'est 4 à la suite. Et alors, comme ça, elles sont préparées pour le mois suivant, quoi. Et le montage, c'est toi qui fais ou c'est... Non, c'est eux. Ouais. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ouais, c'est ça au moins quand même. Ouais. Il y a déjà la préparation, c'est déjà bien. C'est exactement ça. On va rester dans ce milieu-là. Est-ce qu'une émission plus longue avec des invités, par exemple, pourrait t'intéresser? Mais ce qui peut être sympa, c'est d'inviter des brasseries, en fait. Oui. Tu vois, c'est d'amener plusieurs brasseries autour d'une même table et que ça discute de bière, de Belgique, de style, enfin, tu vois, que ça se réveille un peu, que ça, tu vois, que ça pop entre eux et que les auditeurs soient là à écouter plein de choses intéressantes. Donc ça pourrait être sympa. Après, est-ce que c'est faisable? Est-ce que je pense que oui, mais il faut quand même avoir un fil conducteur. Et donc toi, tu le fais très bien parce que mais tu es comme un animateur, tu vois, parce que c'est toi qui déroule le fil. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Donc tu sais, quand tu commences, t'as pas l'habitude et puis ça prend un petit peu. Ouais, c'est vrai. Faut faire les premières fois, c'est tout. Ouais. C'est le moniteur entre tout le monde. Attends. Et alors après tu reçois des gens comme La Cahute et Brasserie de Verviers pour ne pas les citer, qui se disent les meilleurs ennemis au monde et donc ils aiment bien se charrier un peu. Je les salue et c'est toujours un plaisir parce que de nouveau la bière c'est le partage donc oui, tu vois. C'est top. Est-ce qu'on ne goûterait pas une autre bière? Bien sûr. Alors, ici, on arrive sur la pastry Miam Miam, c'est bien ça? Je le dis bien? C'est la numéro 3, Litchi Pitaya Fruity Sour. Je me réjouis de goûter celle-là. Hop, je me fais encore servir. Alors ça, c'est une bière de tartine. Oui. Ça, c'est à la coop, justement. Tu vois, je disais au début... une brasserie dans laquelle je voudrais bien travailler, c'est une bière de tartine à la coop. Tu vois, on est un peu sur... Elle est plus claire, elle est plus orangée en fait. Oui. Mais quand tu l'as versée, il y avait un reflet rosé aussi. Ouais, ici il y a toujours un reflet rosé. Oui. Mais tu vois, elle est un peu différente. Ouais, c'est sympa. Oui. Tiens. Hop, merci beaucoup. Alors, désolé, j'ai mis mon nez directement en toi, c'est pour ça qu'il y a eu un petit blanc. Moi aussi. Donc, voilà, la couleur, alors, c'est beaucoup plus translucide que la première. Ouais. Alors, il y a un fin voile, mais c'est quand même beaucoup plus translucide. Quand je mets mon doigt derrière le verre, on le voit, il apparaît. Ouais. La bière, donc très légèrement rosé, mais c'est vrai que c'est plus sur l'orangé que l'autre. La mousse tient un peu moins bien que la précédente. Ouais. Après, il y a quand même le fait voile sur le dessus et surtout le pourtour du. Ouais. Alors, de ce que j'ai vu, la mousse par contre était bien blanche oui. par rapport à l'autre qui était très légèrement rosée. Ouais, tout à fait. Dans celle-ci, on voit un peu plus la pétillance. Alors, c'est pas ultra vif, mais on voit que ça remonte un petit peu. Il y a des petites bulles. Ça remonte. On voit qu'elle est quand même bien chargée. Voilà. Je ne sais pas si on peut encore dire quelque chose. On va peut-être on va mettre le nez dedans. C'est plus délicat. Oui, c'est vrai que le fruit est moins marqué. C'est doux. Oui. Ça fait un peu fruit qui se réveille, enfin tu vois, verger qui se réveille comme ça. Oui. Et alors comme le fruit est un tout petit peu moins marqué, j'ai l'impression que j'ai chouïa plus le malt, mais alors c'est très 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 léger. C'est pas ça vous saute pas comme une triple ou. Non, t'as raison. Mais t'as un peu le côté agrume aussi, un tout petit peu. Hein.
Ouais. Un côté un peu fruit jaune aussi. Ouais. Tu as raison. Mais c'est, en fait, tu l'as bien dit, c'est délicat, en fait. C'est doux. Ouais, c'est tout en douceur, c'est vrai. C'est doux. On la goûte? Ouais. Santé. Santé. Toujours en douceur. Exactement la même chose qu'on est, tout en douceur. C'est délicat, vraiment. Ouais. L'autre était en acidité beaucoup plus marquée. Oui, celle-ci est plus douce. Celle-ci, à mon avis, alors, il fait noter sour dessus, hein, on est d'accord. Ah ouais. Celle-là serait vachement plus accessible pour faire découvrir le style à des personnes qui n'en boivent pas tout le temps. Ça, c'est vrai, ouais. Alors, est-ce que pour certains, elle est pas assez marquée? Enfin, je pense qu'il y a pour les deux. Oui, le fruit est peut-être un petit peu moins marqué aussi. Mais tu vois, le litchi, est-ce que ça a déjà beaucoup de goût? Oui, tu as raison. Non, c'est. Tu vois, c'est tout doux, quoi. Oui, mais après, elle est très agréable. C'est juste que on aurait peut-être dû faire l'inverse, en fait. Oui, c'est vrai. Elle paraît un peu plus nuancée que l'autre. Délicatesse, c'est le mot qui lui correspond bien. Exactement. Mais j'aime bien l'étiquette aussi. Oui. Alors de nouveau canette où on a fait un beau travail sur le visuel, ouais. Petit extraterrestre là. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Ouais. Une bière de tartine, j'aime beaucoup aussi. Gilles, que je salue. Bonjour Monsieur Gilles. Si un jour vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. T'as vu, j'avais dit que je tentais encore des. C'est bien. Il faut que tu goûtes la mermaid de chez nous. Elle est vraiment, c'est une blanche à épier très très bonne. Très bonne. Donc ouais, j'aime bien. Je goûterai. Est-ce qu'elle a déjà été dans une box ou est-ce qu'elle va être? Elle a déjà été dans la box d'été de l'année passée. Et tu vois, j'aime bien faire des photos sympas pour Instagram. Et ben cette bière-là, la Mermaid, j'avais mis dans plein d'eau. Alors t'avais des reflets, etc. Et, non, elle est vraiment très bonne. Très bonne bière. Alors c'est malheureux parce que ma mémoire me fait toujours défaut. J'ai dû la voir du coup parce que j'ai scruté ton Instagram, mais je ne m'en rappelle pas. J'irai revoir, j'irai corriger ça juste après. T'inquiète. Et c'est pas une bière éphémère, elle est toujours disponible. La Mermaid, oui. Celle-ci, ce sont des éphémères. Hein. Oui. Ouais, c'est des gammes de test. Hein. C'est ça. Mais des gammes de test sour spécifiquement, je pense. Mais du si coup, je dis pas de bêtises. J'irai voir alors si je sais avoir la Mermaid pour la goûter. Ah bah tiens, ce qu'on peut rajouter, tu vois, c'est pastry. C'est vrai que ça fait un peu pastry quoi. Enfin, tu vois, dessert. Enfin, léger. Oui, en fait, ce qu'il y a, et ça c'est un défaut pour moi, j'ai beaucoup plus l'habitude de goûter des pastry stout. Ouais, ok. Qui eux, par contre, à l'inverse, ne sont pas, enfin en règle générale, ne sont pas dans la délicatesse, ils sont plutôt ultra, ouais. Ça envoie du pâté, quoi. Ouais, voilà, ultra chargés. Donc il y a une nuance évidemment, c'est pas du tout le même style, donc évidemment c'est. Mais ouais, ça correspond à un petit dessert délicat. Oui, c'est ça. Et puis quand tu regoutes, je trouve que du coup maintenant on sait qu'il y a du litchi dedans, mais tu sais, tu vois le litchi soyeux comme ça un peu, tu l'as, je trouve en bouche et au plus tu bois, au plus tu goûtes la bière, au plus ça se délivre, je trouve. Ouais. Après, je suis pas expert au litchi. Ah non, moi non plus, mais. Je crois que j'en mange une fois tous les 10 ans. Mais ouais, de toute façon, t'as trouvé le meilleur mot pour la qualifier, c'est délicatesse. Ouais, voilà. Et de toute façon, si vous la trouvez, parce que si tu me dis que c'est une éphémère, ça va peut-être être plus compliqué de la trouver. Mm-hmm. C'est la numéro 3, c'est ça. Elle porte. Ouais, la numéro 3. La numéro. N'hésitez pas à l'acheter, à la goûter et revenir vers nous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Chères auditrices et chers auditeurs, en début d'épisode, je vous ai dit que Florence était multicasquette. En voici encore une. Depuis, alors j'ai estimé, parce que j'ai pas la date exacte, mais depuis fin de l'année 2024, on est plus ou moins bon. On peut lire tes articles sur un des plus gros médias bières de Belgique. Enfin, j'ai jamais vu des classements de médias, mais je pense que, en tout cas moi, c'est ce que je pense d'eux. C'est nos amis de beer.be. Exact. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle au sein de l'équipe et éventuellement comment tu es arrivé là de nouveau? Écoute, beer.be, c'est un ami qui m'en a parlé. Armand, que je salue, qui m'a dit, mais tiens, toi qui bouge quand même beaucoup dans les brasseries, qui est en contact avec eux, etc., avec elle plutôt, est-ce que t'as pas envie d'écrire des articles pour beer.be? Et j'ai dit, mais tu sais quoi,
Comme Histoire de mousse. Let's go, on essaye, on y va. Et donc j'étais en contact avec Cédric, que je salue aussi, et je l'ai rencontré et en fait du coup je fais des articles de dégustation et ça me va vraiment bien parce que j'aime beaucoup ça. En fait, je m'intéresse à plein de styles différents. Alors là, du coup, c'est une sour. Parce que la suprême, en fait, c'est une bière que j'ai fait en dégustation. Donc j'ai fait un article. Voilà, donc tantôt j'ai un peu bafouillé en le disant, mais j'ai gardé pour la question ici. Donc cette bière-là, tu l'avais déjà goûtée et tu l'as déjà décrite sur beer.be. Donc de nouveau, si vous voulez l'acheter, vous pouvez la goûter et aller voir aussi les impressions de Florence sur beer.be. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et t'as plein de dégustations différentes, t'as plein de styles différents et pour l'instant, je fais que les dégustations parce que j'aime beaucoup ça. Après, est-ce qu'il y aura d'autres styles d'articles peut-être plutôt présentation de brasserie, voilà, j'aime beaucoup ça. C'était ma question suivante en fait, c'est est-ce que tu aimerais d'autres articles et lier Babine directement avec la visite des brasseries, je suppose que ce serait une bonne chose. Complètement. Typiquement. Complètement. Après, tu vois, les dégustations c'est aussi lié puisque il y a certaines bières qui vont arriver dans des box ou qui sont déjà passées dans des box. Oui. Donc c'est lié aussi. Visite de brasserie, oui, c'est lié aussi. Donc c'est ça qui est bien, c'est que tout est connecté. Histoire de mousse, c'est pareil. Tout est connecté. Donc, tout fait écho, en fait. Et ça fait un tout qui a du sens, à mon sens. Oui. Et pourquoi pas faire d'autres articles. Mais pour l'instant, je suis bien avec les dégustations. Après, on verra bien comment ça évolue chez beer.be. Mais ça évolue dans le bon sens, donc c'est plutôt cool. Oui. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'allais tendre des perches. Beer.be, Cédric et les autres, si franchement vous avez envie de vous perdre vers ici, n'hésitez pas. Moi je dis ça, je n'ai rien dit. Oui, c'est vrai, je peux te les envoyer si tu veux. Ah, si sont open de venir jusqu'ici, moi c'est avec grand plaisir évidemment. Et en plus, je pense qu'ils ont de quoi raconter depuis le temps. Il y a de la matière. Ouais, carrément. Ouais. Et certains des articles quand même souvent, donc. Mais tous les jours, hein. Mais et puis c'est alors il y a peut-être des professionnels qui sont plus au courant que moi, mais c'est vrai qu'en termes d'actualité, c'est quand même une référence en Wallonie. Je ne sais pas s'ils sont traduits en néerlandais. C'est une bonne question. Honnêtement, je n'ai pas trouvé l'info. Je pense pas. En tout cas, quand moi j'upload mes articles, c'est que en français et tous les autres articles sont en français aussi. Oui. Donc il me semble que c'est que en français. Après, c'est déjà très bien. Hein. C'est déjà un travail titanesque, hein, c'est énorme. Le boulot pour faire ce qu'ils font. Après, je sais pas. Ce sera peut-être l'occasion d'en parler avec eux un jour, mais être comme ça à l'affût tout le temps des nouvelles, des actualités et de ce qui sort ou pas ou de ce qui va bien ou pas. C'est un fameux travail et la réactivité pour ressortir. Enfin bon, soit on en parlera peut-être un jour avec eux. Tenez-vous à l'écoute. Peut-être que ça arrivera un jour. Je voudrais aborder le dernier sujet avec toi sur un de tes réseaux sociaux. On peut dire que tu animes des dégustations de bière lors d'événements. C'est une activité que tu fais régulièrement ou alors c'est vraiment ponctuel Non, c'est ponctuel. C'est ponctuel. C'est ponctuel, c'est à la demande. Oui. Mais c'est c'est parler de passion, c'est venir avec des bières et j'aime bien mettre des styles différents et donc tu expliques déjà tout le déroulement de fabrication d'une bière et puis tu fais goûter et j'ai réussi à faire goûter des gueuses. Et franchement, tu sais, les gens ils connaissent pas. Ouais. Donc ça goûte ça en fait. Je sais que j'aime pas ou je sais que j'aime. Ou je sais que je ne sais pas, j'ai pas d'avis, mais ça fait découvrir quoi, tu vois, ça fait se rendre compte en fait du panel de styles et de nombre de bières qu'il y a en Belgique et puis c'est toujours sympa. En plus là, la dernière fois c'était dans un cadre assez cool, c'était à Louvain-la-Neuve dans le Bois des Rêves, donc moi j'aime bien parler de ça parce que c'est un sujet assez agréable quoi, la bière, donc si tu peux piquer la curiosité de plus de personnes, c'est encore mieux. Mais c'est ponctuel, effectivement. C'est pas tout le temps. Ouais. Mais si t'as des demandes, ça ne te dérange pas. Bien sûr, non, c'est un service qui est proposé. Je peux animer, il y a pas de problème. C'est comme je peux avoir un stand et faire des dégustations aussi. En fait, c'est très modulable. C'est ça, oui.
Vu que je suis toute seule en fait. Ouais. Là, tu vois, j'ai de temps en temps des stagiaires, mais je suis toute seule à la base. Ouais. Donc je module comme j'ai envie de faire et je m'adapte en fait à la demande aussi. Alors, quand tu m'as dit Bois des rêves, j'ai fait oui bêtement, je sais absolument pas ce que c'est. Mais par contre, le nom est joli. Oui, c'est mélodieux. Oui, c'est ça. Le Bois des rêves. C'est, Non, c'est sympa. À Louvain-la-Neuve, c'est sympa. Franchement. c'est vraiment chouette. Mhm. J'ai une dernière question pour toi. Une question à te poser et c'est à mon sens pas la moindre. J'entends de plus en plus de brasseries qui ferment leurs portes malheureusement régulièrement pour cause de faillite ou en tout cas avant que ça ne soit catastrophique. Toi qui les côtoies directement, c'est quoi ton ressenti sur le paysage brassicole belge? C'est triste quand même. Honnêtement, c'est triste. Et puis après, il y a tellement de choses. Malheureusement, c'est horrible à dire, mais il y a trop de choix. Oui. Les gens ne savent pas quoi choisir. Oui. Tu vois, Et puis je pense que il y a encore énormément de personnes, on en a parlé un petit peu off, qui boivent de la bière industrielle. Alors c'est pas grave de boire de la Non, bière pas du industrielle, tout. il en faut pour tout le monde. Mais c'est sûr que les petits qui doivent se relever. Alors quand l'épisode sortira, c'est dans une semaine ou deux, ça aura déjà une semaine ou deux. Mais par exemple, Ostumeling, Bah qui oui. vient d'annoncer ici récemment, un petit peu plus tôt, je sais plus si c'était fait 2024, oui je pense bien. On a eu Atrium aussi. Atrium, merci. Ouais. Ouais. J'avais la ville, mais je me rappelais ça, je tombais plus sur le nom. Ouais. Merci beaucoup. Et pourtant, c'est pas des tout petits du Non. coin. Enfin, c'était quand même des belles brasseries entre guillemets. Voilà, c'est dommage. Toi, je sais pas si t'as ce ressenti-là quand tu vas les visiter, ceux que tu vas visiter. Pas spécialement. Après, est-ce qu'ils montrent le côté, Ouais. tu vois, très positif c'est peut-être un choix de leur part, mais après, ils me disent aussi quand ça va pas. Hein. Ah oui. Donc, parce que je deviens limite amie avec les C'est ça, ouais. donc, mais ouais, je trouve ça toujours dommage et qu'est-ce qu'on peut faire en fait face à ça? Moi ici justement, le but c'est de montrer ce qui existe, mais c'est de montrer des petits. Et j'ai mis du Stummelings dans mes box, j'ai mis Atrium dans mes box. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment triste en fait. Mais bon, il y a beaucoup. C'est Ouais. dur, hein, c'est dur de se faire un nom quand même. Dans ce paysage brassicole, tu dois te démarquer par le visuel, tu dois te démarquer par le goût, tu dois travailler énormément ton marketing parce que tu dois être présent partout. Et est-ce que tu te limites à ta région, donc rester une bière très locale, ou est-ce que tu essayes de t'étendre à toute la Belgique? Est-ce que tu veux t'exporter? En fait, on s'en rend pas compte, c'est vraiment un monde de fou. Hein. Et puis on en parlait en off. Ce qu'il y a aussi, c'est que, alors pas pour tout le monde, mais on est parfois capable de mettre des vins 30, 50 euros pour une bouteille de vin. Que parfois, alors ça, c'est bien que ça reste populaire, la bière. C'est pas, c'est pas ça que je dis. Il faut pas forcément faire des canettes à 12 euros. C'est pas ça. Mais on a été habitué à avoir des prix pour des bières plus industrielles. On va le dire comme ça. Défiant toute concurrence. C'est sûr que pour Monsieur et Madame tout le monde qui peut-être doivent mettre tout petit peu plus pour une bière artisanale, peut-être que ça ne leur va pas, mais voilà, c'est dommage parce que ces brasseries-là, pour la plupart en tout cas, enfin je pense, valent le coup et pour des problèmes financiers, malheureusement. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est aussi c'est un grand mot, mais c'est une question d'éducation du public. Oui. Tu vois, rien que par exemple la canette. C'est pas évident au début, en tout cas dans mes premières box, c'était pas évident de mettre une canette, puisque c'est vu comme un produit de bas de gamme. Oui. C'est fou, hein. Mais maintenant, ça change. Et justement, les gens me posent la question. Quand je suis dans des marchés, alors t'as des clients qui viennent et qui me posent la question, et est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce qui est mieux entre la bouteille et la canette? En fait, c'est la canette, hein, les gars. Tu vois? Mais parce qu'ils ont un avis de quelqu'un qui connaît un peu plus qu'eux. Ah, c'est vrai. Et pourquoi? Alors, tu t'expliques. J'ai fait une chronique d'ailleurs là-dessus. Oui. Bouteille vs canette. Oui. Mais les gens ne savent pas. Et donc, du coup, par peur de l'inconnu, ils vont pas vers ce genre de produit parce qu'ils se disent, c'est une bière industrielle, je veux pas là-dessus. Ouais, c'est
c'est un peu l'éducation enfin, c'est un mot que j'aime pas trop puisque ça fait très directif, tu vois. Oui. Mais c'est, je sais pas si tu utiliserais un autre mot, mais du partage. Ouais, en fait c'est ça, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que, alors, oui, enfin, je pense que chaque fois qu'on va parler de ça, ça va être péjoratif, mais c'est la méconnaissance des gens par rapport au produit et surtout, c'est tous ces avantages parce que. Enfin, il y a quasi que des avantages à la canette, mais voilà, de nouveau, on est un pays historiquement brassicole et on met dans des bouteilles. Voilà, et faire changer monsieur et madame tout le monde pour passer à... C'est compliqué, hein. Mais c'est bien, c'est bien qu'il y ait des brasseries qui en parlent, c'est bien qu'il y ait des brasseries, et j'en connais, enfin, j'en ai une en tête particulièrement qui a refusé, enfin, qui a fait le choix de passer à la canette et qui s'est pris la tête avec certains clients parce que ils ne voulaient pas de la canette et ils ont choisi de faire la transition quand même. Voilà, il faut avoir d'abord les rêves et puis il faut avoir la volonté de le faire. C'est ça, hein. Parce que tu vas quand même un peu à l'encontre de tes clients, en fait, de l'idée de tes clients. De l'idée, aussi. C'est vraiment ça, c'est l'idée. Et puis les gens consomment toujours la même chose parce que tu goûtes une bière et puis vu que j'aime bien, tu sais, tu vas faire tes courses, tu prends toujours le même pack. Ouais. Mais d'ailleurs la première box Babine, c'était pour mon papa, c'était pour son anniversaire, c'était parce qu'il consommait que des triples. Donc c'était toutes les autres triples qu'il buvait pas. Oui. Et ça existe ça. Oh mais je savais pas. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire le guide. Oui. Tu vois, et c'est là qu'il s'est rendu compte que il y a autre chose que juste la triple qu'il buvait chez lui, alors que c'est le même style, mais t'as plein de variantes différentes, t'as plein de choses. Mais parce que les gens ne vont pas, parce que t'as vu les rayons de bière qu'il y a. Ça. C'est infini et t'as quoi, t'as tous les industriels et puis t'as un peu de craft et enfin d'artisanal, mais tu connais pas, tu sais pas, il y a pas beaucoup d'infos sur les étiquettes. C'est pour ça que Babine a du sens, c'est que c'est donner plus d'infos. Je choisis pour eux parce que ils vont pas aller vers ce genre de bière parce qu'ils connaissent pas. C'est ça. Et en plus t'as plein d'infos qui vont avec, donc ouais, c'est un manque de je sais pas comment y dire, mais c'est vraiment une peur en fait de l'inconnu, et donc les gens restent sur leur bière, et ce qui est pas plus mal, mais il y a d'autres choses à découvrir. C'est ça. Et alors par rapport à la bouteille et canette, alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui le font et je ne sais pas si eux le font toujours, mais il y avait le borinage qui faisait l'urine. Ah ouais. Qui eux, alors je te dis, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais ils faisaient en bouteille et en canette. Et c'est vrai que c'est bien pour ceux qui ont des a priori de prendre les deux en fait. Alors c'est pas un gros budget. Je sais même pas si on en a pour 5 euros. Enfin on est peut-être pour 5 euros pour les deux, mais enfin soit. Et voilà, voir si vraiment il y a une différence, parce que servi dans un verre, cette histoire de goûter le métal et tout ça, voilà. De toute façon, une bière, tu la sers dans un verre. De toute façon. Donc, après, oui. Idéalement. Voilà. Après. Idéalement, bien sûr. Mais donc, du coup, le contenant change pas grand-chose. Ben oui, mais je te dis, c'est des a priori, mais de longtemps en arrière. Ouais, bon, ça se change. Je pense que les mentalités changent tout doucement. Et alors, c'est comme je dis, il y a les brasseries, il y a des personnes comme toi qui l'expliquent et qui proposent, et ça va changer doucement. Mais oui, tout doucement. Ouais. Vraiment, ça prend le temps, c'est normal. C'est changer les habitudes humaines, c'est compliqué, mais ça prendra le temps. Mais ça vient. Regarde, déjà, il y a déjà 2 canettes dans la box. Celle de Noël aussi, il y avait 2 canettes. Tu vois, c'est tout doucement. Alors, je vais pas te dire que je vais faire que de la canette, mais je propose quand même. C'est une très bonne chose. Continuons comme ça. Ça choque personne, donc. Non, alors peut-être certaines personnes, mais si elles font la démarche ça, c'est que du positif. On a fini plus ou moins l'épisode. Je dis plus ou moins parce qu'il reste la petite question à l'aveugle. Oh. Alors, c'est une rubrique, enfin, une question que je n'ai plus fait depuis un certain temps. Parfois parce que je l'ai oublié, parfois parce que les épisodes ne se prêtaient pas. C'était comment créer sa brasserie, monter sa brasserie. Donc là, c'était en 2 épisodes. Enfin, soit je vous passe les détails. La question à l'aveugle revient aujourd'hui, et c'est la question d'une personne que tu connais bien, puisque c'est la question de Madame Hélène.
Alors, je t'avais dit que ça venait de Hélène, mais par contre, je ne t'ai pas dit ce qu'elle a, Non, c'est vrai. Je suis curieuse. ce qu'elle a dit. Et donc, elle te pose cette question sans savoir que c'était toi. Quelle bière pourrait s'accorder en beer pairing avec le fromage de Herve, puisqu'on est à Herve. Et alors, ça fait un peu résonance à cette question de tout à l'heure où je t'ai demandé s'il allait y avoir une box fromage. Voilà. Alors, est-ce que tu es consommatrice de tous les fromages déjà ? Je préfère que tu m'expliques exactement, parce que j'ai pas envie de faire d'erreur. Donc, Alors, je te laisse fromage de Herve, je vais te l'expliquer avec mon ressenti à moi. Ouais. Apparemment, parce que je ne le consomme pas. Non, ça pas apparemment, j'en suis sûr. Passez-moi l'expression, mais ça sent sa mère. Ouais, ça je savais. Mais alors Ouais. ça pue un niveau plus. Mhm. Et alors il y a plusieurs versions, parce qu'il y a le doux et puis il y a le piquant. Le piquant, bon apparemment il faut avoir les papilles bien accrochées. Donc je te donne un petit indice. Après, récemment, j'ai goûté une sauce qui accompagnait un plat. Alors à mon avis, c'était crémé, donc le goût était agréable. C'était relativement doux. À mon avis, c'était atténué par cette crème. Mais de nouveau, à l'odeur, on sait qu'il y a du herbe dedans. Donc voilà. Donc je ne veux pas influencer ta réponse, bien que je vais quand même le faire. À mon avis, il faut quelque chose d'un petit peu soutenu. Ouais, moi je pensais à une IPA bien corsée, mais ou alors une stout. Une stout. Ouais. Ouais. Mais une stout à quoi? Je ne sais pas, c'est ta réponse. Et puis après, ceux qui mangent du fromage d'Herve pourront goûter, parce que moi, je ne goûterai pas cette association. Ou une black IPA, quelque chose comme ça, tu vois. D'accord. Ok, c'est une bonne question, ouais. Merci Hélène, du coup. Ouais, mais il faut que je goûte. Bah oui. Tu vois, ça se fait naturellement quand je goûte, mais... Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a les grandes règles. Et encore, on peut toujours trouver... certaines choses plaisent à certains et puis d'autres à d'autres. Mais voilà, je prends l'information et si un jour tu essayes... Est-ce que tu aimes, toi, déjà le fromage un peu odorant? Ouais. Moyennement. Moyen. Bon mais je goûte. Oui. Je goûte. Oui. Alors moi, les gens s'en foutent complètement, mais je vais quand même le dire. Il fut un temps où je quittais carrément la table quand on en mangeait. Mais ça sent fort. Hein. Ah oui. Ça sent les pieds. Non mais c'est connu pour ça. Mais écoute Hélène, voilà, on a eu une réponse. Merci Hélène. Est-ce que c'est typiquement ce qui irait bien avec? Je n'en sais rien. Oui. Mais voilà, on a eu la réponse, on testera. Je suis curieuse de sa réponse à elle, parce qu'elle s'y connaît un petit peu mieux quand même, donc vu qu'elle est quand même zytologue, donc. Écoute, tu lui poseras la question. À mon avis, tu la vois plus que moi. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai de temps en temps un contact par les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je la vois moins. Donc, tu lui diras merci pour cette question. Et tu lui donneras ta réponse. Et on verra si elle est d'accord avec toi. Il me reste à te demander, toi, éventuellement, si tu sais me donner une question pour le suivant. Alors là, je te prends un peu au dépourvu. Je ne sais pas si tu auras forcément une question. Alors ça peut être n'importe quoi. Hein. De toute façon, quand tu as connu mon jeu loufoque, tu peux te permettre ce que... Vu comment je l'ai bien réussi. ne prends pas ça pour toi, c'est moi qui... Non, t'inquiète. C'est compliqué. Tu vois, je sais même pas qui sera le prochain. Ah, c'est ou tout la le but. prochaine. C'est tout le but de la rubrique. C'est que c'est à l'aveugle. Aïe, j'avoue. Mais ça peut être n'importe quoi, hein, ça. Ou tu sais, poser la question de quel est le meilleur food pairing pour la. Enfin, tu vois, quel est le. Moi, j'ai un food pairing que j'aime beaucoup, par exemple, c'est une crique traditionnelle et une mousse au chocolat. Ok. Pour moi, ça c'est. Alors moi, j'avais fait la framboise boone. Voilà, tu vois, voilà. Extraordinaire, oui. Mais une acidulée fruitée, plutôt fruits rouges, avec un chocolat, une mousse au chocolat bien noire, tu vois quelque chose de. Ça fonctionne très bien ensemble. Tu vois, j'ai envie de poser la question. Peut-être, mais alors ça reste un peu food pairing. C'est pas grave. Mais poser la question de quel est pour toi, enfin pour la personne. Le meilleur food pairing que tu as le meilleur food pairing de tous les temps ou la meilleure association de tous les temps. D'accord.
Ouais, quelque chose comme ça. Je le poserai comme ça. Ce sera retranscrit. Oui, parce que c'est toujours très subjectif aussi, tu vois. Ah oui, mais ça c'est tout l'art du beer pairing aussi. Et Ouais. souvent moi je le vois comme ça. J'en ai déjà fait des repas comme ça. Je propose deux solutions, enfin deux bières, parce que c'est vrai que ce qui plaît à un ne plaît pas forcément à l'autre. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Après, ça en dit long aussi sur la personne, je trouve. Tu vois, moi je dis que j'aime bien les acides. Oui. Tu sais que j'aime bien le chocolat. Ouais. Tu vois, c'est parlant. Donc est-ce que je pense que ça pourrait être une bonne question. Eh ben écoute, en tout cas, elle sera retranscrite dans le prochain podcast. Alors, pas directement le prochain que j'enregistre parce que celui-là il sera diffusé bien plus tard dans l'année. Mais le prochain invité aura ta question et je te ferai un retour sur la réponse. Je veux bien savoir. Ouais. Alors, on a fini l'épisode. Juste avant, un petit détail avant de faire les remerciements. Je vais un peu divulguer ce qu'on a dit. J'en ai déjà dit plein des choses aujourd'hui dans l'épisode. Tu avais peur, quand on a parlé ensemble la première fois, de ne pas avoir grand-chose à raconter. Ouais, alors là, je sais pas combien ça fait de temps ça fait. Justement, je temporise pour te le dire maintenant. Ça fait pile 1h30 qu'on parle. Tu vois, donc on a eu matière à à discuter. Ouais. Écoute, je te remercie d'être venu, d'avoir fait le trajet parce que ça a été un peu laborieux. C'est pas grave. La Belgique. La Belgique, oui. On ne s'étendra pas sur le sujet. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose pendant le podcast. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Déjà, merci de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. Très très cool. Merci pour l'invitation. Franchement, super chouette. J'ai adoré faire ça avec toi. Cool. C'est super gentil. Moi, vraiment. Et puis non, qu'on n'hésite pas à me contacter s'il y a besoin. Oui. Je suis disponible, que ce soit pour une collaboration, pour une demande, pour un service. Qui n'hésite pas à me contacter. Et ouais, voilà. Et puis ils ont eu un bel aperçu de Babine aussi. Oui, oui. Donc bon, je pense que tout a été dit. Super. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. Je mettrai tout de toute façon en description. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, si vous tapez Babine, vous allez tomber sur le site ou les réseaux sociaux de Florence. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Et alors, je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère à très bientôt tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé!